Dans un cadre pareil, voilà, autour d'un café, mes anciens patrons, ils m'ont invité le 25 juin, c'est un jour où j'oublierai jamais, qui m'ont invité à boire un verre pour m'annoncer qu'ils vont mettre fin à mon contrat. Ça, c'est un jour que j'oublierai jamais, le 25 juin 2014. Ça, c'est le début de mon histoire. Je ne m'y attendais absolument pas à ce moment-là. Voilà, donc, et là, je vois tout effondrer. Et je vois un défilé d'images, à savoir, voilà, donc ma famille, ma femme, mon enfant qui avait 1 an et quelques mois à l'époque, le crédit hypothécaire, les factures, donc vraiment tout. Après que j'ai presté mon préavis, je me suis dit, voilà, c'est l'occasion ou jamais de me retourner vers ma vocation première, à savoir la gestion d'entreprise et la finance en particulier. Et là, j'ai commencé à envoyer donc, des demandes. Au début, j'ai visé des postes management. Puis, avec le temps, on commence à élargir l'éventail. Et là, je visais des postes d'assistant management, assistant d'assistant, assistant d'assistant de l'assistant, polyvalent. Et en fait, là, c'est toutes mes demandes que j'avais envoyées pendant l'année où j'étais chercheur d'emploi. Ça, c'est une des fartes. Ça, c'est vraiment une deuxième farte. Jusqu'au jour où je me suis retrouvé comme caissier assortisseur dans un Carrefour Market. Mais honnêtement, ce n'est pas quelque chose que je regrette. Si c'est à refaire, je le referai. Parce que de 1, c'est une grande expérience. Et de 2, ça m'a permis de payer mes factures. Un jour, je me présente à Actiris, chez ma conseillère Actiris. Et là, elle m'en parle d'un week-end qui est organisé par une ASBL, à savoir Moulin Geek, qui organise un week-end création d'entreprise. Puis après ça, on va visiter aussi Google de New York. Et ce week-end-là, donc, qui a duré 3 jours, là, c'était le point de déclic dans ma recherche d'emploi. Parce qu'au bout de ce week-end-là, je me suis dit, pourquoi pas créer un emploi? Pourquoi le chercher quand on peut le créer? J'avais parlé à mon ancien collègue qui a été licencié à la même période que moi et il était tout à fait d'accord pour essayer cette nouvelle expérience. L'impression sur textile et la personnalisation d'objets, c'est là où on a travaillé tous les deux. Moi, le magasin là, je le connais depuis facilement une dizaine d'années. Voilà, donc j'ai repris le magasin de la société pour laquelle je travaillais avant. L'étape la plus dure en fait dans le lancement d'entreprise, c'est de trouver des fonds. D'ailleurs, il y a 2 banques qui ont refusé de nous financer, malgré mon parcours universitaire et malgré notre expérience de plus de 10 ans à chacun dans le domaine. Heureusement que Impulse Brussels, ils ont cru en notre projet, ils ont accepté de nous financer. Pour le business plan, donc, j'avais recours à l'ASBL Hills, qui m'ont fort aidé là-dedans, en la personne de Madame Beata. Vous allez bien, Madame Beata? Ça va, vous-même? Même après le lancement du projet, c'est eux qui font l'accompagnement du jeune promoteur. Et donc, par rapport à l'activité, qu'est-ce que vous aimeriez encore améliorer? Mon objectif aujourd'hui, c'est de stabiliser le projet et pourquoi pas ne pas ouvrir d'autres magasins. Et je dirais que j'ai réussi le jour où j'arriverai personnellement à engager une nouvelle personne. Ce qui me plaît le plus dans ce travail-là, c'est ce contact client. Parce qu'en fait, lancer un projet pareil, on peut le faire sur Internet. Ça coûte beaucoup moins cher, mais il n'y a pas ce contact-là. Moi, ça me manque le fait de dire bonjour. C'est bonjour. Voilà, le fait de dire bonjour, de voir un sourire chez un enfant qui a offert un petit cadeau à son papa, ça c'est quelque chose qui, voilà, c'est mon bonheur en fait. Voilà, donc je fais quelque chose que j'aime et honnêtement, j'ai pas l'impression que je travaille, tout simplement.